Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission du CIGE s'invite chez vous du mois de novembre. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter les différentes actualités du CIGE pour ce mois de novembre qui s'annonce chargé. D'abord, c'est le mois sans tabac. On va aussi vous parler du salon Studirama, du Festival des littératures européennes, des apéros internationaux ou encore du coup de pouce du guichet étudiant. Plein d'actu à suivre tout de suite après le générique. Ce mois-ci, nous vous proposons un coup de zoom sur Studirama, le salon qui arrive très prochainement sur le Grand Angoulême. Studirama, c'est un salon pour tous les lycéens, les étudiants, pour les parents aussi, pourquoi pas. Bref, pour toutes les personnes qui se posent des questions sur leur avenir professionnel, à savoir quel établissement choisir, quelle formation choisir. Donc c'est samedi 12 novembre. Vous aurez l'occasion de rencontrer des dizaines d'établissements. Donc ça peut être des lycées, ça peut être des écoles privées, ça peut également être des universités. Il y a vraiment tout un tas d'acteurs qui seront présents sur ce salon-là. L'intérêt aussi, c'est qu'il y aura des conférences qui vous seront proposées. Je pense notamment aux conférences dédiées à Parcoursup. Ça va être Parcoursup, mode d'emploi. Il y en a deux dans la journée qui seront proposées, une à 10h30 et une à 13h. Donc n'hésitez pas à vous rendre aussi à ces conférences. On sait que le sujet Parcoursup est parfois un peu anxiogène, donc c'est l'occasion de se poser, de dédramatiser, tout va bien se passer. Voilà, et surtout profiter de la présence de ces professionnels. Il y a aussi des étudiants qui sont là pour témoigner directement de leur parcours d'études. Il y a près de plus de 900 formations qui vont être proposées, de bac à bac plus 5, voire même plus parfois. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à vous rendre à l'Espace Cara ce samedi 12 novembre. Bien évidemment, nous y serons aussi. Le CIGE sera présent sur un stand d'information sur les questions d'orientation, mais aussi sur toutes les questions de la vie étudiante et des questions également sur la mobilité internationale, puisque vous le savez, avoir une expérience à l'international, c'est aussi forcément un plus dans le cadre de ses études. On vous dit donc à très vite, au samedi 12 novembre à l'Espace Cara. Bonjour à tous et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour les actualités de la vie étudiante de ce mois-ci. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du coup de pouce, qui est une aide financière et méthodologique à destination des associations étudiantes et BDE. Cette aide permet de vous aider sur tout type de projet, qui soit solidaire, culturel, sportif, technologique ou plein d'autres projets. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre rendez-vous au 05 45 37 07 30 ou alors venez directement au CIGE, au guichet étudiant. Et donc les deux dernières actualités, comme vous avez pu le voir, malheureusement l'engouement c'est déjà terminé. Donc du coup, on va faire notre petit débrief de cette année pour savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu et ce qu'il faudra améliorer. Et pour ça, le collectif de la Student Team qui vous a proposé cet engouement se reforme le 18 novembre à 18h15 au théâtre d'Angoulême. Donc si jamais vous êtes un acteur du territoire, vous êtes une association étudiante, un BDE ou même juste un étudiant ou une étudiante qui veut s'investir dans la vie angoumoisine pour les étudiants, donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations, vous inscrire également à cette date-là, et on sera ravis de vous accueillir. Autre point concernant les formations des B2, donc elles ont déjà commencé pendant l'engouement et elles se poursuivent encore jusqu'à autant qu'il y aura besoin. Donc n'hésitez pas toujours, si vous êtes un BDE, à nous informer si jamais il y a des formations qui vous intéressent particulièrement, qu'on puisse les mettre en place, ou à vous inscrire à celles qu'on vous propose. Pour information, des messages sont envoyés sur tous vos Instagram de B2 sur le Grand Angoulême. Donc si jamais vous n'avez pas ces informations-là, n'hésitez pas à nous appeler. Encore une fois, donc je vous rappelle le numéro au cas où, 05 45 37 07 30 pour pouvoir recevoir les informations, les dates, le type de formation, etc. On a tout bon, du coup. Bon, on a tout dit pour ce mois-ci, c'est tout bon? Eh ben, on se dit à la prochaine. Bonjour Au à revoir. tous. Et oui, en ce mois de novembre, il y a plein de nouveautés. Donc, je vais pouvoir vous faire part de plein d'événements qui vont avoir lieu ce mois-ci à destination de vraiment tous les publics. Donc, pour commencer, le premier événement en date, ça va être le salon L, qui est un salon qui est destiné à 100% pour l'emploi des femmes de 14 à 60 ans, peu importe le public. Si vous êtes en recherche d'emploi, que vous avez besoin d'informations ou de vous créer des contacts, n'hésitez pas à venir, donc le 9 novembre, à la salle Lunès à Angoulême. Le salon va se dérouler de 13h à 20h. Au programme, en début d'après-midi, à partir de 13h jusqu'à 18h, il va y avoir des rencontres, des entretiens qui sont proposés, des ateliers aussi, pour pouvoir avoir des conseils en fait, sur vos démarches.
Ensuite, il y aura à 18 h une remise des prix des femmes qui ont été inspirantes cette année. Donc, ça sera l'occasion de rencontrer des femmes qui ont eu des projets intéressants et de pouvoir aussi échanger avec elles et avec éventuellement des recruteurs qui sont en recherche de personnel et qui pourraient aussi vous donner des conseils voilà, sur toutes vos démarches. Donc tout ça, ça va se passer dans un esprit convivial avec un petit buffet qui va être organisé pour que vous puissiez voilà, échanger avec ces personnes de façon sympathique. Donc le Centre Information Jeunesse et l'espace de l'ERIP de Langoumois sera bien sûr présent pour pouvoir vous informer sur toutes les questions que vous pourriez vous poser. Donc on sera présent sur le salon de 13 h à 18 h. Donc il ne faudra pas hésiter à venir nous rencontrer si vous avez la moindre question. Si on peut vous aider, ça sera avec plaisir. Il y aura aussi une garde d'enfants qui sera assurée parce que c'est un mercredi après-midi. Donc on sait que les femmes peuvent avoir des enfants et de temps en temps avoir besoin de les faire garder. Donc n'hésitez pas, même si vous n'avez pas de mode de garde pour cette journée-là, à venir avec eux. Tout est organisé pour que vous puissiez être libre de rencontrer toutes les personnes que vous le souhaitez. Bien sûr, l'entrée est gratuite. Voilà. Ensuite, si jamais vous travaillez cette journée-là et que vous ne pouvez pas venir dès le début d'après-midi, n'hésitez pas à venir, même si c'est que pour la soirée. Ça, c'était donc pour le salon pour l'emploi L. Après, la semaine suivante, à partir du 14 novembre, débutera la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc c'est une semaine durant laquelle toutes les organisations qui travaillent avec le public demandeur d'emploi ou pas et qui est en situation de handicap va organiser plusieurs événements en fait sur cette semaine pour pouvoir vous informer aussi et puis vous donner des conseils sur la marche à suivre quand vous êtes dans cette situation-là pour pouvoir vous aider dans vos démarches. Donc il y aura plusieurs événements. Par exemple, un événement qui aura lieu en ligne le 16 novembre, donc le mercredi, de 11h30 à 13h, Transition Pro Nouvelle-Aquitaine propose en fait un webinaire en ligne, donc, qui s'intitule « Réussir sa reconversion du professionnel dans le cadre du maintien en emploi ». C'est un webinaire qui est ouvert vraiment à tout public. Donc même si la question vous intéresse et que vous n'êtes pas concerné, mais que vous connaissez des personnes que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à aller participer à ce webinaire. C'est pareil, c'est gratuit et c'est pour tous les publics. Donc on vous mettra le lien pour que vous puissiez vous inscrire directement sur cet événement en ligne. Durant cette semaine aussi, Cap Emploi Charente organise tout un tas d'événements dont nous vous donnerons le programme un petit peu plus tard. Vous puissiez vous renseigner sur les différents dispositifs qui existent. Dans le cadre de cette semaine qui sera organisée par Cap Emploi, il va y avoir un rallye des familles qui sera organisé. Et donc, l'ERIP de Langoumois sera présent sur un stand le jeudi 17 novembre, donc de 9 h à midi. Ça va se passer dans les locaux de Chrysalide à Angoulême, donc anciennement la pépinière d'entreprise à Saint-Michel. Donc là, c'est pareil, n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour trouver toutes les informations qui pourraient vous être utiles dans vos démarches. Donc, comme d'habitude, tous ces événements sont pour tous les publics et sont gratuits. Pour en savoir plus, nous vous mettrons aussi le lien pour pouvoir découvrir tous les événements qui sont organisés au long de cette semaine. Comme d'habitude, l'espace régional d'information de proximité de Langoumois propose chaque mois donc un atelier d'aide au choix professionnel qui est organisé l'avant-dernier mercredi du mois à partir de 14 h, donc le mercredi après-midi, pour pouvoir vous proposer des ateliers avec des outils d'aide au choix professionnel, donc des questionnaires d'intérêt sur lesquels vous pouvez venir explorer tout ce qui existe en fait en termes de métier, d'essayer de découvrir un maximum de choses possibles pour après vous aider à affiner vos choix et peut-être trouver la voie qui pourrait être la vôtre. Donc n'hésitez pas à venir participer. Comme d'habitude, ces ateliers sont gratuits, ils sont ouverts à tous. La seule condition, c'est de vous manifester, de nous envoyer un petit message pour qu'on puisse vous inscrire sur cet atelier. Donc voilà. Le prochain atelier aura lieu donc le mercredi 23 novembre, donc à partir de 14 h. Et au mois de décembre, nous aurons aussi un autre atelier. Le 21 décembre, on aura l'occasion d'en reparler. N'oubliez pas, cet atelier aura lieu au Centre Information Jeunesse, comme d'habitude. Alors, information de dernière minute qui vient juste de nous être communiquée.
Donc depuis le 14 octobre, en fait, le décret est passé pour que les jeunes âgés dès 16 ans puissent commencer en fait leur formation BAFA. Ce qui est nouveau parce que jusqu'à présent, il fallait avoir au moins 17 ans. Donc depuis cette date, les jeunes à partir de 16 ans peuvent s'inscrire, commencer leur démarche pour pouvoir commencer leur formation. Ce qui permet bien entendu de pouvoir avoir le diplôme un petit peu plus tôt et de commencer à pouvoir travailler sur les centres de loisirs ou les colonies de vacances, tous les organismes en fait, qui recherchent activement des jeunes avec le diplôme du BAFA pourront en fait démarrer cette expérience-là le plus tôt. Donc c'est vraiment très intéressant, donc n'hésitez pas à venir vous renseigner si vous avez besoin de plus d'informations pour connaître les démarches. Nous vous avons mis en lien, bien entendu, toutes les coordonnées et les sites utiles pour pouvoir trouver les informations et vous inscrire si vous recherchez un centre de formation pour pouvoir commencer votre formation BAFA. N'hésitez pas, maintenant c'est accessible donc dès 16 ans. Voilà, c'était la nouveauté du mois. À bientôt. Comme chaque mois, le Point Europe avec 2 actualités pour ce mois de novembre. La première, c'est nos apéros internationaux qui ont toujours lieu à la Drôle d'Épicerie. Le prochain apéro sera le mercredi 23 novembre de 18h à 21h à la Drôle d'Épicerie, place du Palais. C'est un moment convivial pendant lequel vous pourrez rencontrer d'autres personnes qui sont en mobilité, qui vont partir ou qui sont déjà revenus et qui pourront témoigner. L'idée, c'est de pouvoir échanger en français, en langue étrangère, autour du voyage et de la mobilité. Il reste 2 dates pour ces apéros internationaux, le mercredi 23 novembre et le 14 décembre. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'affiche juste ici. Au mois de novembre, Europe Direct des Charentes sera aussi présent à Cognac pour le Festival des littératures européennes, festival qui a été créé en 1988 pour le centenaire de la naissance de Jean Monnet. Jean Monnet qui est l'un des pères fondateurs de l'Europe et originaire de Cognac. Nous serons donc présents du 17 au 20 novembre sur ce festival avec 2 espaces, un espace de documentation généraliste sur l'Europe et puis un autre espace plutôt ludique, plutôt dédié aux enfants ou aux familles avec des jeux citoyens sur les questions européennes. N'hésitez donc pas à nous rejoindre et à venir nous voir à Cognac du 17 au 20 novembre sur le Festival des littératures européennes qui sera dédié cette année à la culture portugaise. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je viens vous parler des gastronomades qui sont de retour pour l'année 2022 pendant ces 3 jours à l'espace Cara du vendredi 25 novembre au dimanche 27 novembre. Au programme de ces 3 jours, une centaine d'exposants. Alors il peut y avoir des artisans, des producteurs, des chefs et professionnels des métiers de bouche et plein d'autres encore, et bien sûr un espace de restauration, des animations autour de la gastronomie, des concours, des joutes culinaires, démonstrations de cuisine et plein d'autres encore. Vous pourrez aussi les retrouver dans la ville d'Angoulême du 22 novembre au 26 novembre. Et une nouveauté pour cette année, journée ouverte aux professionnels le lundi 28 novembre à l'espace Cara. La programmation complète sera bientôt en ligne sur leur site internet gastronomade.fr. Alors vous souhaitez peut-être arrêter de fumer ou réduire votre consommation de cigarettes. Le mois sans tabac, c'est 30 jours pour arrêter de fumer, 30 jours soit 30 étapes. Et donc un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter. Donc n'hésitez vraiment pas à vous inscrire dans ce grand défi collectif du mois sans tabac. Et à partir du 2 novembre, vous allez pouvoir récupérer vos kits d'aide à l'arrêt du tabac directement au Centre Information Jeunesse, place du Champ de Mars. Voilà, vous pourrez également discuter avec un informateur ou une informatrice jeunesse qui pourra vous aiguiller dans votre démarche d'arrêt et vous orienter vers les bons interlocuteurs. Dans ce cadre-là, on organise avec la Student Team, nous-mêmes, donc le CIGE, le SCUC, le BDE, IFSI, une action de ramassage de mégots qui aura lieu le samedi 19 novembre prochain à 13h30 au CIGE Angoulême. Donc venez nombreux à notre action et à très bientôt. Une dernière actu à propos du SNU, le Service National Universel, qui existe depuis 2019 et qui est renouvelé pour l'année 2023, renouvelé sans limite de place, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont s'inscrire pourront y participer. Alors justement, comment s'inscrire ? Eh bien, il faut avoir entre 15 et 17 ans et être de nationalité française. Et vous pouvez participer à la phase 1, à savoir le séjour de cohésion, qui dure 15 jours dans un autre département avec d'autres jeunes de votre âge. Et vous allez réaliser tous ensemble des activités autour de la citoyenneté, du sport, de la santé, de la défense et de la mémoire. Ensuite, il y aura une phase 2,
à savoir une mission d'intérêt général que vous devrez accomplir dans l'année qui suivra votre séjour de cohésion. Et justement, ces séjours de cohésion, il y en a 3 cette année. Le premier du 9 au 21 avril 2023 pour la zone A qui sera en vacances. Un deuxième séjour du 11 au 23 juin. Attention, il tombe pendant les épreuves du bac. Alors si vous êtes en terminale ou que vous devez avoir des épreuves, eh bien vous ne pourrez pas participer à celui-ci, mais vous pourrez tout à fait participer au troisième séjour qui a lieu du 4 au 16 juillet 2023. Donc le SNU, Service National Universel. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 19 octobre. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet dédié qui vous permettra de vous inscrire. Merci à tous d'avoir suivi cette émission du SIGE s'invite chez vous du mois de novembre. Le SIGE reste ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h. N'hésitez pas à nous contacter aussi par téléphone au 05 45 37 07 30 ou par mail sige.angoulême@info-jeunesse16.com. Nous, on se retrouve le mois prochain, le mois de décembre. De quoi qui va Je fais le prochain coup de pied. Antoine. Et donc, sur le pourtour méditerranéen, ici, vous aurez du beau soleil avec quelques nuages de pluie, notamment vers Cannes et Saint-Raphaël, évidemment. Même de l'orage, je dirais. Faire de la pâte à sel. Merci à tous d'avoir suivi cette émission du SIGE s'invite... Le nom, c'est SIGE s'invite chez vous. C'est ça le nom de...